commentaire de texte philosophique redouté par beaucoup d'élèves, nous avons développé une astuce pour l'ensemble des élèves. Suivez. Comment traiter son commentaire de texte en 10 questions? Voici la réponse, voici la méthode, voici l'astuce toute simple. Première question. De quoi parle le texte? Toute simple. Une question qui vous permet de mettre la main sur le thème, c'est-à-dire l'objet général même du texte. Deuxième question. À quelle question répond l'auteur? Cette question vous permet d'identifier le problème. Troisième question. Que dit l'auteur à ce propos? Quelle est la position ou le point de vue de l'auteur? Ça vous permet de mettre la main sur la thèse de l'auteur. Quatrième question. Comment l'auteur argumente-t-il sa thèse? Il s'agit ici de détecter la structure du texte. Ça nous donne structure. Cinquième question. Que dit l'auteur dans un premier temps? Ça nous donne articulation 1. Sixième question. Que dit l'auteur dans un second temps? Ça nous permet de déboucher sur articulation 2. Septième question. Quelles sont les forces de la position de l'auteur? Ce qui nous permet d'identifier les forces de la position de l'auteur. Huitième question. Quelles sont les faiblesses de la position de l'auteur? Ce qui nous permet de mettre la main sur les faiblesses du point de vue de l'auteur. Neuvième question. Quelle est notre appréciation personnelle? Ce qui nous permet de dégager, de donner notre position, notre lecture personnelle. Et la 10e question. Quel bilan et perspective peut-on établir? Ce qui nous permet de faire un bilan, de rappeler la position que nous avons prise et éventuellement d'ouvrir le débat. Une fois que vous avez les réponses à ces 10 questions, il vous suffit maintenant de faire un regroupement intelligent et cohérent. Le thème, le problème, la thèse et la structure, vous bloquez. Et lorsque vous ajoutez le préambule par là, juste en haut, et que, à la suite de la structure, vous joignez le plan, ces éléments vous permettent, une fois qu'ils sont bien réunis et bien agencés, d'avoir votre introduction. L'introduction est vite faite, bien faite, vite trouvée. La première articulation et la deuxième articulation, lorsqu'il y en a 2, ça peut aller jusqu'à 3. Lorsque vous les regroupez, ça vous donne naturellement ce que nous appelons l'étude ordonnée. Force, faiblesse et position personnelle réunies vous donnent naturellement ce que nous appelons dans le jargon l'intérêt philosophique. Et naturellement, quand vous combinez étude ordonnée et intérêt philosophique, vous avez le développement. Le bilan, la position et l'ouverture que vous avez au niveau de la 10e question, ce sont des éléments qui vous permettent de construire en toute simplicité votre conclusion. Lorsqu'on récapitule, les 4 réponses aux 4 premières questions vous permettent, combinées au préambule et au plan, d'avoir une introduction. Même si on recommande parfois de remettre la structure au niveau du développement. C'est juste une question de style et de démarche. Articulation 1, articulation 2, études ordonnées. Force, faiblesse, position personnelle, ça donne l'intérêt philosophique. Et les 2 combinés, ça vous fait le développement. La 10e question vous permet de dégager bilan, position, ouverture. Et ça prend en compte la conclusion. Et vous avez traité votre commentaire en 10 questions. Je vous remercie pour votre écoute.
Merci. Ya Abraham halale